Quand on aborde la question de la taille de Dieu, on doit garder en tête que Dieu n'est pas composé de matière. Par conséquent, il n'a pas de dimension et aucune description spatiale ne lui est applicable. Dieu n'est pas du tout fait, mais il est préexistant, éternel, sans commencement ni fin. Apocalypse 22, 13. Il est l'existence et sans lui, rien d'autre ne peut exister. Dieu existe en dehors et indépendamment de sa création. Dieu est esprit, Jean 4, 24. Et en tant que tel, il n'a pas de forme physique ou matérielle. Cette caractéristique de Dieu est difficile à comprendre pour nous. Nous avons un esprit lié à un corps physique et sommes étroitement liés au monde matériel. De manière innée, nous pensons en termes de longueur, de profondeur et de hauteur. Nous pensons que mesurer quelque chose avec précision nous permet de mieux le comprendre et nous inventons donc des appareils de mesure. Nous parlons en termes d'angstrom, de pouces, de mètres, de miles et d'années-lumière. Mais nous nous heurtons à un problème lorsque nous essayons de mesurer Dieu, car il est immatériel et donc non mesurable. Il est infini à tout égard. Dieu résiste à la notion de quantité et ne se soumet pas à nos tentatives de le scruter, de le classer et de le déchiffrer. Quelle est donc la taille de Dieu? Sûrement très grande. Plus que cela, Dieu est transcendant. Il est tellement autre que nous ne pourrons jamais le comprendre entièrement. En même temps, nous sommes faits à son image et il nous aime. Genèse 1, 27, Jean 3, 16. Il s'est révélé à nous par sa parole et par Jésus, son Fils. Que la question de la grandeur de Dieu vienne d'un enfant à l'école du dimanche ou d'un métaphysicien, la meilleure réponse se résume à ceci. Il est assez grand pour créer l'univers et assez petit pour nous connaître et nous aimer.